Bienvenue dans le Cercle Serenity, le podcast qui vous accompagne au cœur de votre transformation intérieure. En entrant dans le cercle, vous entrez dans un espace d'exploration où l'on apprend à traverser le stress, les doutes et les peurs pour avancer avec plus de clarté, de confiance et de sérénité. Je suis Adila, coach en gestion du stress émotionnel, sophrologue et praticienne en hypnose, et à travers mes expériences personnelles et mes accompagnements, je vous partage mes clés, mes prises de conscience et des outils concrets pour revenir à vous avec douceur et authenticité. Chaque mardi, je vous propose un rendez-vous pour avancer pas à pas vers une version de vous plus apaisée, plus libre. Dans cet épisode, je vais vous partager finalement la première personne que j'ai coachée pour le permis de conduire. Finalement, ce n'était pas quelque chose que je faisais à ce moment-là. Et donc mon meilleur ami voulait passer son permis et du coup c'était quelqu'un qui savait conduire, qui avait commencé à conduire à 14 ans, qui était passionné de voiture, mais à ma grande surprise, qui n'avait pas eu son permis, qui avait lâché l'affaire pendant sa jeunesse, et puis il voulait s'acheter une voiture, et bien forcément il fallait bien le permis de conduire. Donc ce qui s'est passé, c'est que je lui ai parlé d'un directeur d'auto-école avec qui j'avais fait connaissance et finalement qui était très sympa, qui avait l'air professionnel, qui avait un bon taux de réussite. Et en discutant avec mon meilleur ami, il me dit écoute, pourquoi pas le passer ensemble, s'inscrire tous les deux. Oui, pourquoi pas. Moi, l'idée, honnêtement, n'était pas venue, c'était pas ma priorité. Même le directeur de l'auto-école m'avait posé la question, m'avait demandé. Je lui dis oui, c'est pas à Paris. C'est vrai que c'est pas indispensable, c'est très bien desservi, ça va beaucoup plus vite avec les transports. Et finalement, je me suis laissée convaincre par mon meilleur ami. Il m'a dit ça sera bien comme ça, tu pourras me motiver et tout. Bon, voilà, donc c'était parti aussi d'une intention où il savait très bien comment j'étais et que j'allais l'aider dans le processus. Donc d'où l'importance aussi d'avoir un environnement, des personnes aussi qui sont là pour vous, qui sont à votre écoute, qui ont confiance en vous. Parce que du coup, ça n'a pas loupé. C'est quelqu'un d'impatient, donc forcément, il s'est dit, voilà, il a regardé quelques vidéos, il n'avait pas envie de se déplacer à l'auto-école. Alors moi, j'avais quelques vidéos justement sur le code, donc j'en ai apporté, j'ai regardé, et puis finalement, il m'a dit non, mais c'est bon. Alors je ne sais pas honnêtement au début ce qu'il a vu, parce que je n'avais pas contrôlé, et puis il s'est dit, c'est bon, je vais passer le code, et finalement, bien sûr, il ne l'a pas eu. Donc forcément, il était dégoûté, il me dit oui, je dis écoute, moi je suis dessus et je passe quand même 2 heures, des fois 3 heures le week-end à regarder, oui, parce qu'on a besoin d'entraîner son cerveau, développer cette aptitude à comprendre finalement qu'est-ce qu'on nous demande dans la question pour ne pas oublier une réponse, parce qu'on sait bien que s'il manque une réponse, c'est 0 point. Et donc c'est vraiment dommage. Comme tout apprentissage, on a besoin de répéter les choses, et c'est la régularité aussi qui paye. Donc finalement, moi je suis restée concentrée pendant 2 mois et j'ai eu mon code. Et donc il m'a dit, toi tu as eu ton... j'ai dit oui, mais j'ai travaillé en amont. Et donc du coup, quelque part, c'est comme si je lui avais donné l'exemple, et du coup, il s'est mis à regarder, même à prendre de son initiative en me disant, tiens, t'as pas des vidéos d'entraînement, etc. Si, voilà, etc. Et puis du coup, il s'est plongé dedans, et du coup, ça a fait un peu comme un coaching où il y a une personne qui est là, et puis après, il était fier, il me disait, tout à l'heure, je travaille à telle heure, et je vais me concentrer. Finalement, il a eu confiance, il est resté motivé. Donc des fois, comme je disais, il l'était pas. J'étais là pour lui dire, non, ton objectif c'est quand même d'acheter ta voiture, donc il te faut ton permis, etc. Et c'est vrai que on a besoin d'entendre ça. On a besoin qu'une personne proche de nous soit là, a aussi à nous écouter dans nos doutes, dans ces moments où on perd la motivation. Et donc c'est ce que je pouvais en tout cas lui apporter à ce moment-là. Et quand il a décidé donc de passer le code, donc ça c'est pratique aujourd'hui parce que maintenant on peut aller dans un endroit, les points de code, boum, on passe le code, et puis si on ne le réussit pas, on continue. Et du coup il me semble que c'était, oui,
C'était au bout de la 3e fois, donc il était tout heureux, tout content. Ah bah vous m'étonnez, parce que pour lui enfin ça y est, enfin même pour moi, je savais très bien que pour lui ça y est, c'était gagné. Il avait déjà son permis parce qu'il savait déjà conduire. Le directeur de l'auto-école, justement, il avait pris lui 13 heures. Alors moi, 13 heures, ouais, c'est vrai que moi, ça faisait un peu léger. Et je me suis dit, bon, bah voilà, il t'emboîte auto. Et ben, vous savez quoi, bah, il a pas. Je crois qu'il a dû faire 11 heures ou 10 heures. Parce que bien sûr, quand c'est quelqu'un qui a l'habitude de conduire, eh ben, on a des automatismes, etc. Même si on fait des contrôles rapides, ben, en fait, on ne les voit pas trop. Et donc, quand on est face à l'examinateur, au contraire, on doit lui montrer que, ben, oui, on regarde le rétro intérieur, extérieur, l'angle mort. Donc, des fois, il faut faire un peu des mimiques, pas exagérées, mais du coup, c'est ce que le moniteur lui a dit. Il lui dit, oui, mais toi, tu sais conduire. Mais seulement, il faut que tu réapprennes un peu comme un débutant. Bon, alors ça, c'était un peu plus difficile, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir son permis. Après, bien sûr, il me semble qu'il a eu... Il n'a pas eu une si bonne note que ça. Il n'a pas eu les 31. Je crois qu'il a dû avoir 25 ou 26 points. Enfin, en même temps, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Parce qu'il a dû... forcément, l'examinateur a vu que c'était quelqu'un qui savait conduire. Donc, du coup, bah voilà, il y a eu quelques... on va dire cases à cocher qui n'ont pas été faites parce que pour lui, il n'a pas estimé que voilà, il contrôlait très bien ou etc., qu'il bougeait la tête. Mais en tout cas, c'était quelqu'un qui savait conduire, qui conduisait en toute sécurité, et puis voilà. Donc pour en revenir à cette expérience, ce qui est important de se rappeler, c'est l'entourage. Donc quand on a un entourage, parce que une fois qu'il a eu son permis, moi je ne l'avais pas encore. Parce que moi, ça a été un travail de longue haleine. Autant le code a été plus rapide, mais autant l'apprentissage, justement, c'est ce que je vais vous partager dans les différents épisodes. C'est que moi, c'était pas la même chose. Et c'était plus une question, je dirais, moi je pensais que c'était vraiment au niveau de la technique. Peut-être que je maîtrisais mal la voiture. Mais non, c'était plutôt une question de gestion émotionnelle. Et ça, je l'ai compris par la suite. Pour en revenir à le fait d'être accompagné, écouté, c'est important. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous vos doutes, vos questionnements face à une personne, je dis bien bienveillante, parce que moi ça m'est arrivé d'en parler autour de moi quand je vivais ces difficultés, faut être clair. Parce que pour moi c'était plutôt d'ordre technique, c'est que je ne maîtrisais pas le véhicule. Et du coup, j'avais des réflexions comme ouais, non, mais ton truc, là, ton permis, c'est rien du tout, qu'est-ce que tu te prends la tête? Ah ouais, mais t'as pas encore, mais t'as fait combien d'heures? Ah oui, ah quand même, ah ouais, et t'as pas passé le permis encore? Mais t'attends quoi? Alors, si c'est pour avoir ce genre de réflexion, autant ne pas en parler. Donc, c'est pour ça que je vous invite à vraiment partager ces moments difficiles, vos doutes, vos questions à une personne qui est bienveillante, une personne qui est là, qui vous comprend, et non pas à une personne, même si c'est une personne proche, parce que des fois ils ne se mettent pas à notre place, et puis ils pensent qu'on exagère et qu'on en fait tout un plat, mais pas du tout, parce que on culpabilise, on a honte. Moi je sais que j'avais du mal à en parler, et quand j'en ai parlé, après... vu les commentaires que j'ai reçus, j'en parlais plus, je me suis fermée comme une huître. Et ça, c'est vraiment dommage. Et donc, c'est pour ça que, aussi dans mes accompagnements, en fait, quand on a cette connexion, que ce soit avec moi, une personne qui vous comprend, qui a votre écoute, qui vous accompagne justement pour mieux gérer votre stress, à avoir plus confiance en vous, des fois autour de nous, on peut avoir aussi cette personne-là qui est là pour nous et qui nous encourage et qui aussi active notre potentiel, qui active notre confiance, parce que ça fait toujours du bien de pouvoir se confier, d'être écouté. Des fois, on n'a pas forcément envie de conseils, on a juste envie que quelqu'un soit là à notre écoute. Donc c'est pour ça que je voulais faire cet épisode. Pour moi, c'est vraiment important d'être bien entouré, bien accompagné, que ça soit avec une personne qui est professionnelle, qui le fait déjà, ou une personne autour de vous qui a cette capacité à comprendre, à être empathique finalement, et surtout bienveillante, qui ne va pas vous juger. Parce que sinon,
vous allez être comme moi après, à l'époque, où vous allez vous fermer et du coup, garder cette frustration, garder cette culpabilité, garder cette honte. Et franchement, on n'a pas besoin de se rajouter tout ça déjà avec des fois tout ce trop plein d'émotions, de stress intense qui arrive dans certaines situations ou même quand vous conduisez, même déjà au poste de conduite. Donc c'est pour ça que c'est important de bien s'entourer et de surtout savoir s'entourer et ne pas rester seul face à cette problématique qui des fois peut être tabou. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions ou à me partager votre problématique pour que je puisse faire un épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Cercle Sérénité jusqu'à la fin. Souvenez-vous, on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Le premier pas vers la transformation, c'est d'oser regarder à l'intérieur de nous, avec bienveillance bien sûr. Si cet épisode vous a parlé, je vous invite à vous abonner, à me laisser un petit mot ou un petit commentaire et n'hésitez pas à me partager vos difficultés du moment. Surtout, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, la transformation commence toujours en douceur. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau voyage dans le cercle Sérénité.